Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Rance et je suis intervenant au sein de la Chambre d'agriculture de la Marne. Aujourd'hui, j'interviens dans notre établissement scolaire agricole de Sommevel pour faire une brève présentation sur le sujet des phytos, il en faut. En effet, ce sujet est au cœur des tribunes, des pétitions, des programmes politiques et j'en passe. Pour faire simple, la question des produits phytosanitaires s'invite partout, au point que l'on entend de plus en plus qu'il faudrait arrêter les produits phytosanitaires. Pourtant, il s'agit là d'un enjeu bien plus complexe que ça. Avant tout, pour comprendre le débat sur l'arrêt des produits phytosanitaires, il est important de comprendre à quoi servent-ils et pourquoi sont-ils utilisés en agriculture. Je laisse la parole à Louis-Pierre, exploitant agricole dans le département de la Marne. En effet, l'usage des produits phytosanitaires en agriculture répond avant tout à un besoin, celui d'optimiser les conditions de production. Pour schématiser, il ne suffit pas de planter des graines pour obtenir un champ productif. Pour cela, il faut un travail de l'agriculteur, notamment sur l'usage des produits phytosanitaires. Ces derniers sont des préparations visant à protéger les végétaux face aux adventices, aux maladies, aux nuisibles et à tout autre organisme qui peut nuire au bon fonctionnement de la plante. Le problème, c'est que ces substances sont accusées de contribuer à l'émergence de certains problèmes sanitaires ou environnementaux. Je laisse maintenant la parole à Henri Noël, exploitant agricole dans le département de la Meuse. En effet, nous sommes conscients que les produits phytosanitaires ont un déclin sur la biodiversité, qu'ils affectent les écosystèmes et certaines espèces naturelles. Les produits phytosanitaires ont un danger sur la santé, notamment pour ceux qui les manipulent. Les produits phytosanitaires sont au cœur d'une certaine conception de l'agriculture qui n'a plus tellement la cote aujourd'hui, notamment à cause de ses externalités sociales ou environnementales. Si l'on veut passer des pesticides, il est donc nécessaire de trouver des alternatives qui répondent à ces besoins. Et ce n'est pas toujours simple. Pour finir, je laisse la parole à Benjamin Capra, exploitant agricole dans le département de la Marne, lui aussi. Donc il est vrai que certains parasites ne peuvent être combattus qu'avec l'usage de produits phytosanitaires, comme le mildiou, qui est lui combattu par les fongicides de synthèse ou le sulfate de cuivre, tandis que c'est plus facile pour les herbicides qui eux vont détruire les adventices et on pourra être remplacé par le désherbage mécanique ou le désherbage manuel. Donc ça veut dire qu'il faut se mécaniser et embaucher ou produire en moins. Nous demandons donc aux agriculteurs d'investir de leur temps, mais aussi de leur argent, pour changer leurs pratiques agricoles, en sachant qu'ils produiront moins, alors que les stocks mondiaux de céréales sont déjà en baisse. De plus, cela veut dire qu'ils gagneront encore moins, financièrement parlant. Nous pourrons donc conclure que les phytos, il en faut, mais avec modération, pour permettre de réduire les impacts négatifs de ces derniers, tout en permettant aux exploitants agricoles de s'en sortir financièrement.